Hey tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, je vous retrouve pour la préparation de mon petit vlog sur Paris. Donc, j'ai vraiment tout combiné dans une seule vidéo. J'ai prévu d'en faire plusieurs en fonction des catégories, puis en fait, non. Donc, du coup, voilà, désolée si c'est pas, enfin, si ça résonne et si ça bouge pas mal. C'est parce que du coup, je ne suis pas chez moi. Je fais cette petite intro assez rapidement parce que du coup j'ai pas le temps de la faire et j'aurai peut-être plus le temps d'ici là. Donc voilà, je fais ça comme ça, je suis désolée. Mais en tout cas j'espère que la vidéo vous plaira, que vous trouverez des bonnes idées intéressantes à faire si jamais vous venez sur Paris. Évidemment ce ne sont pas les seules adresses, hein, il y a plein d'autres choses intéressantes à Paris. Mais en tout cas, là, on commence directement avec l'exposition 1001 orchidées au Muséum national d'histoire naturelle. C'était une dinguerie, c'était incroyable. Donc, si jamais vous voulez y aller et que vous avez des problèmes de respiration ou que vous êtes asthmatique, je vous préviens, ça peut être un peu compliqué au niveau de l'air. Moi, j'ai eu un peu de mal, mais il y a des zones où c'est mieux. Genre, par exemple, il y a un moment donné où vous allez voir, mais il y a une zone aride, donc là, moi, je respirais tranquille. Mais sinon, là où il y avait les orchidées, c'était pas évident. Il faisait pas très chaud, mais si jamais vous alliez en plein été ou en printemps, vous allez crever. Moi, j'ai eu un peu de mal, malgré que mon asthme s'est beaucoup amélioré. Enfin, pas beaucoup amélioré dans le mauvais sens, mais je veux dire, genre, je respire beaucoup mieux qu'avant. Mais ça peut être un peu compliqué pour ceux qui ont du mal. Donc n'oubliez pas de prendre vos traitements avant et s'il faut après et de les emmener évidemment pendant la visite. On ne sait jamais si vous avez besoin. Donc voilà, ensuite je vous laisserai avec le zoo de Vincennes ou le parc zoologique de Paris. Appelez ça comme vous voulez. Et puis à la fin, ce sera une espèce de petite visite, entre guillemets, de plusieurs petits coins dans Paris. Donc vous aurez les infos petit à petit. Et moi, je reviendrai vous faire coucou dans la vidéo plusieurs fois. En attendant, bon visionnage. Et on se retrouve à la fin de la vidéo.
Aujourd'hui on se retrouve du coup au zoo de Vincennes. Donc là je viens de prendre mon ticket et tout, j'ai le petit plan. J'ai trop hâte de vous montrer du coup toutes les photos que je vais faire, les endroits où je vais aller, ça va être trop bien. C'est une blonde puis j'attends d'aller là, je suis trop contente. Nous allons arriver aux côtés de la Pentagonie. On peut voir déjà, si je dis pas de bêtises, alors je pense que c'est des autruches mais c'est des nandous. Voilà. On les voit juste derrière l'arbre là, il y en a une qui se prélasse. Le décor est très sympa. Petit nandou par-ci là. J'ai donc pu voir les vigognes et les nandous. C'est trop mignon. J'ai aussi assisté au nourrissage des vigognes et des nandous à 10h30, donc le matin. Mais là du coup on n'est pas du tout le matin. On est entre midi et 2h. Nandou d'Amérique. Là vous avez le petit panneau explicatif. Notre vue sur leur petit enclos. Et il y a aussi des ouettes de Magellan. Donc je sais pas exactement où est-ce qu'elles sont. Ah, elles sont juste là-bas. D'autres petites vigognes qui sont là. Là on peut voir des gens tout petits bébés là, c'est trop mignon. Et donc là ce sont des guanacos. À l'exception des terrains. Là, on va aller voir les otaries. Ça va être chouette, je pense. C'est dommage, j'ai pas de pet shop otari là avec moi. Je vais revenir sur les otaries juste après, mais je viens de passer devant ça. Une arrive fait dodo juste là. Ses petits amis là-bas ici. En tout cas, j'en vois qu'un, je vois pas les autres. En tout cas, il fait bronzette au soleil, c'est cool. Là, on peut déjà voir une otarie genre là. Là, c'est la vue qu'on peut avoir en face du restaurant Les Zarafa. Les girafes sont au bout là-bas. Et voici le restaurant Les Zarafa. Là, voici ce qu'il y a juste en face de nous. Donc toute la liste à peu près de ce qu'on peut voir là. Vous allez sûrement avoir le panneau que je vais mettre en photo, juste à côté.
Donc là nous avons déjà entamé un peu le côté Afrique. Je vais pas vous mentir, j'ai pas fini le côté Pentagonie, mais j'ai suivi les chemins que j'ai pu, sans regarder le plan j'avoue. Donc bon bah on va continuer comme on peut dans l'Afrique, on va voir tout ce qu'on peut voir. Là le parc ferme à 17 h, donc j'aimerais bien pouvoir essayer de tout faire. C'est compliqué, mais en vrai on va voir hein. Donc nous avons nos jolies girafes là-bas. Il y en avait deux qui se faisaient des bisous, là c'était trop mignon. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, on se balade tranquillement. Oh salut toi. T'es beau Didou. Bon app. Oui. Voilà, trop de zoom. Donc le côté Pentagonie, comme je disais, je n'ai pas fini parce que du coup je suis allée voir le petit bassin des otaries et en fait j'ai pas continué au bon endroit. En fait j'ai continué par le côté Afrique parce que moi j'ai pas vu le plan comme je vous disais. Donc du coup bon bah on continue dans le côté Afrique et j'espère pouvoir finir le côté Pentagonie tout à l'heure. Ah j'ai fait des petites photos sympas là, ça va être cool. Je viens de rentrer ici, je crois qu'il me semble qu'il peut y avoir des girafes ici mais je crois qu'elles sont toutes dehors. Donc il y a plein de petits panneaux explicatifs, ça c'est super cool. Mini girafe. Imaginez faire 2 mètres et être un mioche. C'est marrant quand même. Ça c'est joli. Trop classe. Donc là-bas il y avait le coin avec plusieurs singes. Donc sur récapitulation, j'ai pas fait ça. Bon c'est pas grave, de toute façon je vais tout faire. Et donc du coup il y avait pas mal de monde, donc du coup j'ai pas trop fait de photos ou quoi. Mais en tout cas je pense que vous allez voir les petits extraits, ça va être très mignon, tout plein. Donc voilà, on va continuer la visite, je sais pas trop de quel côté on va aller. Ah bah il y a que celui-là du coup. Oh, c'est sympa ici aussi. Est-ce qu'on ne tournerait pas des loups par hasard? Là, vous avez toute l'histoire du zoo, sa création en 1934 si je dis pas de... Oui c'est ça, 1934. Il y a des anciennes affiches, des plans et tout, c'est super sympa. On attaque maintenant la grande volière. Et là, nous allons attaquer le côté Europe. Apparemment, il y aurait des loups ibériques, donc je sais pas où ils sont. Regardez la vue là, c'est trop beau. Alors du coup, avant d'aller voir le côté Europe, on va aller regarder le grand enclos des loups. Parce que s'ils sont pas dans leur enclos de base, ils sont dans leur grand enclos. Voilà, donc il n'y avait pas de loups. On va continuer donc avec le côté de l'Europe. Amazonie, Guyane, Serre. Et c'est déjà bien. Honnêtement, je suis sûre que le tour du parc, je peux le faire aujourd'hui sans problème. Donc ça va être cool.
On a attaqué le côté Guyane. Vous avez pu voir des chiens de buisson juste avant. On attaque le côté Madagascar. Retour en Patagonie, donc j'ai fait tout le reste du parc. Là, du coup, on va aller voir les manchots. Donc là, pour le moment, on refait un petit tour. On va aller voir le reste de la savane. Voilà à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu autant que moi j'ai kiffé la faire, c'était assez fun. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal à vlogger parce que c'est un peu la première fois que je fais ça en fait, j'ai jamais vlogué de cette manière et du coup bon j'ai beaucoup plus vlogué au zoo parce que c'était plus facile à faire vu que j'étais toute seule et du coup c'était plus simple pour moi. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'y aller. Donc là vous avez pu voir un mélange de photos et de vidéos de ce que j'ai pu faire. J'espère que ça vous plaira et puis que les photos vous pourrez les retrouver aussi sur mon compte Instagram. Et d'ailleurs je vous mets les réseaux sociaux sur le côté, n'hésitez pas à les checker. Et si vous avez envie de commenter, de partager et de liker, écoutez, ça fait super plaisir si jamais vous avez envie. Mais n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, c'est toujours sympa de discuter. Et puis vous pouvez venir sur mes réseaux sociaux si jamais vous avez envie de papoter, il n'y a aucun souci. Voilà, en attendant je vous laisse, on se retrouve dimanche prochain. Pour quelle vidéo je ne sais pas. Et j'espère que vous passerez une bonne journée ou une bonne nuit. Et puis à bientôt, bye bye.